à faire la série. Très bien. Donc, j'arrête ce partage, c'est bon. Je passe à la série d'exercices. D'accord. La série. Est-ce que vous avez essayé de faire la série d'exercices? Oui, madame. Ah, très bien. Très bien. Alors, je vous le premier exercice. Alors, le premier exercice, c'était, bon, j'ai donné exprès d'un coup pour vous faire rappeler comment vous déterminez les valeurs propres. Pardon, madame. Anna? Alors, la série que vous nous avez envoyée, c'est pas la même. Elle a le corrigé. Ah, d'accord, ok. D'accord. Elle a le corrigé. J'ai pas partagé la série comme vous l'avez, je l'ai pas partagée, mais le corrigé, je l'ai pas. D'accord, on l'a, merci. Très bien. Alors, prenez l'exercice numéro 1. Donc, extrait, j'ai donné deux matrices différentes. Je ne sais pas si vous avez essayé de calculer les valeurs propres ou pas. Vous allez vous rendre compte, pour une matrice, on va trouver des valeurs propres complexes. Pour l'autre, on va trouver des valeurs propres réelles. C'est pour vous dire que même la matrice réelle, les coefficients dans R, les valeurs propres, ils sont complexes. Donc, ça veut dire que si vous allez résoudre le polynôme, ou le discriminant, un polynôme de degré 2, le discriminant est négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeurs propres. C'est faux. Les valeurs propres existent, mais seulement elles sont complexes. OK? Donc là, est-ce que c'est clair? Donc là, je suis en train de, donc tout d'abord, oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ouf? Oui, chez vous? Ah, madame, quand vous avez dit, est-ce que vous avez calculé les valeurs propres? Ah, donc, personne, très bien. Donc, personne ne les a calculés? La demoiselle Kathleen, oui, non? La demoiselle Kathleen, oui, non? Vous l'avez calculé, mademoiselle? Ou là, non? La demoiselle, tout à l'heure. Non, madame. Vous avez calculé un propre? Non, madame. Ah, c'est bien. Alors, je vous l'exercice numéro 1 ensemble. On a deux matrices A et B. Première question, qu'est-ce qu'on vous demande? Déterminer les valeurs propres de deux matrices. On va être comme un terme vecteur propre associé à la valeur propre. Mais j'ai aussi des notions parce qu'on peut toujours vous donner des questions de cours, des petites questions comme ça. Alors, la première, on va la traiter. On a tout à l'heure, bon, je vous ai donné un petit rappel le cours, c'est l'exercice, je vois de près. D'une manière générale, donc, définition, si vous voulez. Les valeurs propres d'une matrice sont les racines du polynôme caractéristique. On l'appelle polynôme caractéristique, noté PA de lambda et il est défini par déterminant de A moins lambda identité. Donc la matrice A, d'accord, c'est une matrice quelconque, les valeurs propres en résolvant l'équation PA de lambda égale à 0 parce qu'on avait dit que ce sont les racines de ce polynôme. Donc en général, on récupère tout d'abord ce polynôme. Donc, pour la première matrice, pour la première matrice. Alors, j'ai pris donc A moins lambda identité. N'oubliez pas qu'on a lambda fois identité, c'est la matrice lambda sur la diagonale, 0 ailleurs, n'est-ce pas? Donc, je ne l'ai pas écrite parce que c'est clair pour vous. Donc, A moins lambda identité, qu'est-ce qu'on va avoir? La matrice A, vous l'avez, n'est-ce pas? La matrice A, copier. La matrice A, c'est ça. Donc, pour la première matrice, on a ça. N'est-ce pas? C'est la première matrice.
Donc, à moins lambda identité, donc ce qui va changer, c'est juste la diagonale. Ailleurs, rien ne va changer parce que ce sera moins 0, moins 0. Très bien. Donc, tout revient à calculer ce polynomial, ce déterminant. On va développer. N'oubliez pas pour le développement, j'espère que vous n'avez pas oublié, l'alternance du signe. Plus, moins, plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en général, je mets un plus, on va dire le signe moins, un plus, moins, plus, alternativement. Donc, plus, moins lambda, donc c'est moins lambda. J'élimine la ligne, la colonne, il y a le déterminant, 5 moins lambda 3, 3, 5 moins lambda. D'accord? Un petit rappel parce que il y a des étudiants qui ont oublié, c'est pas grave, comme c'est un TD, on essaie de revoir les choses. Donc, on élimine la ligne avec le coefficient, d'accord? On élimine la ligne, la colonne avec le coefficient. D'accord? Donc, moins lambda, il vous reste ça. La même chose, donc plus, moins 2. On peut développer selon les lignes comme ça, ou là sur les colonnes comme ça. On va être moins 2, l'alternance du signe, il ne faut pas l'oublier, moins 2. Qu'est-ce qu'on fait? On élimine la ligne et on élimine la colonne, bien sûr, on a toujours la même colonne, la colonne. Parce qu'on a la colonne de là. Donc, il vous reste 2 moins 2, 3, 5 moins lambda. Plus, moins, plus. Donc, plus 2, j'élimine la ligne avec 2 et la colonne Tao. Donc, il y aura 2, 2, 5 moins lambda, 3. D'accord? En développant, on trouve, donc, n'oubliez pas, c'est dans ce sens, 5 moins lambda fois 5 moins lambda, moins. Il ne faut pas oublier le moins. Toujours les étudiants, ils se mettent le moins 3 fois 3. On va demander 2. Oui? Le résultat serait le même si on a décalé les colonnes au lieu des lignes. Donc, les transformations, maintenant, les transformations, déterminant, il faut multiplier par moins 1 puissance à des carré. Le déterminant ne change pas si on fait des transformations, le déterminant sera multiplié par moins 1 puissance S. S représente le nombre de permutations. Est-ce que peut-être une fois, donc ce sera multiplié par moins 1, peut-être on a permuté entre deux colonnes, colonne et colonne, d'accord, ma colonne, ça fait moins 1 puissance 2. D'accord? Donc, il y a avec la prise en charge, en considération plutôt, tu as le signe moins. OK? D'accord. D'accord, parce que le déterminant, maintenant, sache, le cas tu veux dire une ligne, une ligne. Bon, avec le moins, si tu veux dire notre ligne, le moins 1 au carré, c'est 2, donc le résultat est le même. Ça va être une permutation, une transformation, il faut pas oublier de multiplier par le moins 5. Bon, du moment qu'il s'agit puisqu'on cherche pas le déterminant dans le sens du matrice, on cherche surtout parce qu'il dépend d'un paramètre ou un lambda. D'accord, donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand vous faites des combinaisons et tout, linéaires sur les lignes, sur les colonnes, il faut faire attention. Le signe, il te met le signe. La valeur, il te met mais le signe, il te met. Mais il ne تنساوش بلي كاين هنا كاين un paramètre déjà. D'accord, معليش. OK? Mais le calcul de manière générale des déterminants, si on fait des combinaisons, des permutations entre lignes et colonnes, il faut prendre en considération le nombre de permutations effectuées sur la matrice. C'est le résultat qu'il faut retenir, OK? Alors, le développement peut se faire selon les lignes et bien sûr les colonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autrement. C'est juste un petit rappel. Comme ça, je développe comme ça. Les colonnes. OK? Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Très bien. C'est comme le but, le calcul déterminant. Donc, je vous garde directement qui est très simple et qui me traite toujours les lignes et colonnes, ça n'a pas de sens. Parce que le but, c'est pas le calcul déterminant, le but, c'est de récupérer le polynomial caractéristique, de récupérer les valeurs propres. يعني يجوز يسمى comme des matrices compliquées باش تحصلوا في le calcul déterminant. OK? Parce que le but تاعنا ماشي le calcul déterminant. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est clair, on donne. Oui, madame. OK. Donc, en développant, نلقاو هاد le polynôme. ومن بعد donc les racines
Donc, les racines, non, je ne sais pas. Allez, en développement, on trouve le polynôme, on trouve égal lambda moins 2 fois moins lambda au carré plus 8 lambda plus 8 lambda. Les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les racines de ce polynôme. Donc, vous remarquez bien que c'est un polynôme de degré 3. Il faut l'écrire sous forme d'un produit de facteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a lambda moins 2 facteurs. On a lambda est une racine, 2 est une racine. Ou on a un polynôme de degré 2. Le discriminant c'est 64 moins 32. Donc, le cas positif. Le cas lambda 2, le cas lambda 3. Là, c'est moins 8 sur moins 8 plus racine de delta sur moins 2. Et moins 8 moins racine de delta sur moins 2. Je retrouve ça. Donc, je trouve ces trois valeurs. Qu'est-ce que vous remarquez? Le bêta, c'est quoi? Le bêta, c'est vous deux. Dans ce cas-là, pour une matrice réelle, il y a trois valeurs propres réelles. N'est-ce pas? Il y a une autre remarque à retirer, c'est que le nombre de valeurs propres coïncide toujours avec la dimension de la matrice. Donc, là, quand tu as une matrice de corrélation qui a dimension 3 ou tu as 2, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou là, les dimensions 2 ou tu as 1, ça veut dire qu'il y a un problème. OK? Donc, le premier résultat est le suivant. Le nombre de valeurs propres coïncide avec la dimension, bien l'ordre de la matrice. La matrice d'ordre 4, il faut avoir 4 valeurs propres. La dimension 3, 3 valeurs propres. Ces valeurs propres, ils coulent réelles, confondues, distinctes, complexes, elles peuvent être comme on veut. Elles peuvent avoir tous ces cas. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi un deuxième exemple extrait pour vous montrer dans ce cas-là, malgré que la matrice était réelle, mais ses valeurs propres sont complexes. Allez. Pour cette matrice-là, on cherche le déterminant, on trouve moins lambda fois lambda au carré plus 3 quarts. Là, quand on cherche les racines, la première racine, c'est clair, lambda égale à 0. Alors, la remarque est telle comme tout à l'heure, c'est la suivante. Lambda 2, si je reprends ça, les racines, vous allez écrire quoi? Vous allez écrire lambda au carré. Hada égale à 0, c'est équivalent aussi à lambda égale à 0, ou bien lambda au carré égale à combien? Donc, il faut faire attention. Lambda au carré égale moins 3 quarts. Lorsque lambda au carré égale moins 3 quarts, ça ne veut pas dire que je cache les valeurs propres, parce que là, c'est complexe. Non, c'est négatif. Non. Les valeurs propres existent, seulement elles sont complexes. Donc, c'est i racine 3 sur 2 et moins i racine 3 sur 2. En général, les valeurs propres qui nous sont conjuguées. Complexe, qui nous complexes, qui nous conjuguées. Donc, nous avons la valeur complexe et sont conjuguées. OK? Donc, les valeurs propres peuvent être aussi complexes, même si la matrice, elle est réelle. OK? Alors, donc, le deuxième résultat qu'il faut bien retenir. Très bien. Et bien sûr, la valeur propre, la valeur absolue, bon, le complexe, c'est le module. C'est-à-dire, si on veut la comparaison, ça va être la comparaison dans le sens de module. Si le module est supérieur, plus grand. Est-ce que c'est clair? Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, madame. Parce que c'est important à la fin. Très bien. Alors, en tout cas, un vecteur propre, c'est juste une définition qu'il faut bien retenir aussi. C'est-à-dire, si on vous donne un vecteur, on a tout comme une matrice, on peut dire que V est un vecteur propre, par exemple, de cette matrice,
il doit vérifier cette égalité. Tout vecteur propre ne vérifiant pas cette égalité, il ne s'agit pas d'un vecteur propre. Donc, on a la définition exprès, mais juste pour vous donner un petit rappel. Un petit rappel sur des notions de base qu'il faut bien connaître et qu'il faut bien maîtriser. OK? Donc, un vecteur propre, il doit vérifier cette égalité. C'est que vecteur propre de la matrice, vecteur propre associé à la valeur propre de la matrice A. Donc, il doit vérifier AV égale lambda V. Matrice soit vecteur est un vecteur, valeur propre fois vecteur est un vecteur, égalité entre deux vecteurs, donc c'est correct. OK? C'est donc là en répondant bien sûr à la question 2 de l'exercice numéro 1. C'est comment déterminer les vecteurs propres associés à leur valeur propre. On ne vous demande pas ici de les calculer parce que c'est pas ça notre but, mais il faut quand même connaître comment calculer. Maintenant, les matrices de données, les vecteurs propres, c'est pas la peine parce qu'on n'est pas en train de discuter d'étudier les valeurs des données. Très bien. Question numéro 2. Alors là, j'aimerais bien que vous me donnez la réponse, s'il vous plaît. Donc, une matrice, réfléchissez. Je vous donne quelques minutes, il faut réfléchir. Parce que ça n'a pas de sens si je vous donne le corrigé, je vous parachute le corrigé. Ça n'a pas de sens. Il faut quand même essayer de travailler. Alors, la question qui se pose est la suivante. Entre une matrice de données, Y, sa matrice de dispersion, donne l'expression de Y. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut dire par matrice de dispersion? Normalement, par la question suivante, vous pouvez déduire qu'est-ce que ça veut dire de matrice de dispersion. Parce qu'on vous demande après de calculer le centre de gravité de la matrice Y. Donc, à partir de ces questions-là, qu'est-ce que vous pouvez dire comme réponse, vous donnez comme réponse? Allez, réfléchissez. Madame, c'est la matrice de covariance. Est-ce que c'est la matrice de covariance? Matrice de dispersion, matrice de covariance. Est-ce que matrice de variance, covariance, elle va me donner une information sur quoi? Ce n'est pas la matrice centrée. Donc, tu vas voir la petite différence entre ce que tu as dit et entre la bonne réponse. La matrice de variance, covariance, elle nous donne l'information sur quoi? Alors, واش قلنا variance, qu'est-ce qu'elle représente? Hein? Regardez, pour les variables, ما كاين حتى مشكل. Les variables عندكم غير de liaison. Les écarts, pas les écarts, mais plutôt mais je ne m'en les écarts. نقولوا matrice de variance, نقولوا matrice de liaison. ماشي la matrice de liaison, c'est ça avec ça. Hein? Donc, variance, très bien. Variance, je vous pour les variables qui sont de liaison. عندكم matrice variance covariance, عندكم matrice de corrélation. Donc, les liaisons entre les variables, les variances covariance, les corrélations. Donc, finalement, elles sont liées à quoi? Elles sont liées aux variables, aux liaisons des variables, ok, entre les variables. هذيك la liaison dans les variables, d'accord? Donc, c'est le sens de la liaison. Par contre, on a la corrélation, c'est l'intensité de la liaison. Il faut bien retenir. Dans la variance-covariance, on a le sens de la liaison, ou la corrélation plutôt, c'est l'intensité de la liaison. C'est les deux choses qu'il faut bien retenir. D'accord? Comme deux mesures de liaison pour les variables qui sont les variances ou bien covariance, parce que covariance, c'est lorsqu'il s'agit de la même, c'est la covariance d'une variable avec elle-même. Donc, comme la covariance ou comme la corrélation. La covariance, on a le sens de la liaison, la corrélation, on a l'intensité. Donc, pour les mains. Par contre, la matrice de dispersion. Le mot disperser, où je m'arrête disperser?
c'est le positionnement. Le positionnement, tu as les points. Et donc, là, on n'est pas en train de chercher la liaison, mais en train de chercher le positionnement des points. Donc, quelle est la matrice qui va nous représenter le positionnement des points? La matrice de Bayes-Rodarius, quelles sont les matrices centrée. C'est la matrice centrée. C'est la matrice, donc, c'est la matrice dispersion, c'est la matrice centrée. Prenez le centre de gravité, on va la matrice Y qui va translater les données autour du centre de gravité, autour du nouveau point origine. Donc, elle va nous présenter la dispersion des points autour du centre de gravité. Donc, la matrice dispersion n'est que la matrice centrée Y. Autour du centre de gravité, donc elle va nous préciser la dispersion d'un nuage de la matrice. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc il faut se familiariser avec les notions. Petit à petit, donc vous allez commencer à se familiariser. C'est bon? Très bien, donc c'est la matrice centrée. Donc la matrice centrée, comment elle se calcule? Elle se calcule bien sûr X moins, donc le centre de gravité. Alors, la question qui est très importante, quel est le centre de gravité de cette matrice de dispersion? Alors, donc, indirectement. On fait la translation, s'il vous plaît. Je vais le poids d'origine, n'est-ce pas? Allô? Allô, oui? Vous pouvez répéter la question, madame. Quel est le centre de gravité de cette matrice? On calcule le centre de gravité. Plutôt, on calcule la matrice centrée. On a dit vers autour du centre de gravité. Ça. Qui dit autour du centre de gravité? Donc, où j'ai le centre de gravité à la matrice jdida, dans les données jdida? Il va être combien? Égal à combien? Autrement dit, initialement, les données sont données dans un plan, Rn. Qui dit le centre de gravité? Où je m'indique le centre de gravité? On les a translatés. Qui translate dans notre espace? Qui va chercher l'espace là? La moyenne de chaque variable. La moyenne, mais chez la moyenne, parce que de manière générale, pour tous les points. Parce que pour tous les points. Bon, la moyenne, où j'ai la moyenne dans ce cas? Où j'ai la moyenne? Où suis la moyenne arithmétique les nouveaux points? Calculer le centre de gravité. وش راح يكون؟ شحال راح يولي؟ Dans le nouveau nuage translaté. Initialement, dans un espace, le point de centre de gravité est égal à combien? C'est quoi le centre de gravité? Madame, c'est la moyenne la ligne. C'est X1, on a la moyenne arithmétique les individus, c'est ça? C'est ça, très bien. Donc, qui vers le centre de gravité. Donc, chaque nouvelle variable, tu as qui le nouveau centre de gravité, il compte combien? Ma femme, c'est quoi le changement? C'est quoi la différence entre avant et après? Niboucha Rostom, elle a répondu Niboucha Rostom. La moyenne jdida, c'est 0. Pourquoi, madame? Pourquoi? Parce que initialement, les xi, les x1, x2, les variables. Très bien. Alors, tu as translaté la matrice dispersion, c'est quoi? X moins la moyenne, x1 moins la moyenne, x2 moins la moyenne, x3 moins la moyenne, ainsi de suite, n'est-ce pas? Oui, madame. X moins la moyenne, moins la moyenne, moins la moyenne.
Avec moins la moyenne, qu'est-ce qu'il représente? Il représente les composantes, les moyennes représentent les composantes du centre de gravité. Très bien. Qui est le centre de gravité? J'ai translaté vers le centre de gravité point d'équilibre. Prenez le point d'origine. Donc, le point d'origine pour le nouveau espace. La moyenne, le centre de gravité est égal à combien? La moyenne, tu as x moins la moyenne. La moyenne, tu as x moins la moyenne. Qui est on va le présenter. Regardez. On a, essayez de me suivre s'il vous plaît. On a x, un centre de gravité de y qui est donné par un vecteur g, dont chaque composante est définie par la moyenne arithmétique. هذا اللي حبينا نحسبوه. هذا هو x1, x2, x1. Donc انا حبيت نحسب هذا النوفو حبيت نحسب le nouveau centre de gravité. Par définition واش قلنا chaque composante elle représente la moyenne. Donc la composante à nouveau centre de gravité, c'est 1 sur 1, la somme la donnée elle est translatée. Donc ما توليش x jk تولي x ya ou y jk وشنو هي x jk moins xk moins la moyenne. Donc ça va être 1 sur 1 la somme xjk moins 1 sur 1 la somme xk bar. La somme xjk fois 1 sur 1, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente xk, la moyenne initiale. Mais elle dit la somme xk bar fois 1 sur 1, qu'est-ce qu'elle représente? C'est la première, plus la première, plus la première. Donc, tu vas, c'est combien? Combien de fois? x1, xk, j allant de 1 à 1. Tu es en train de calculer m fois la même moyenne. Donc, est-ce que c'est clair? Comme si c'est mxk bar sur m, donc tu auras été xk bar. Est-ce que vous suivez? Oui. Il faut bien comprendre بالعقل. هنا قلنا le centre de gravité سميه جديد x', J'. هكذا سميه J'. هذا J' c'est le centre de gravité تاع la matrice Y. Il est donné par quoi? Il est donné par ناخذو bien sûr les Y. وراح يكون en fonction pour les Y. N'est-ce pas? راح يكون pour Y1 هذيك ainsi de suite. Ainsi de suite. Pour les calculer, ça fait que je récupère le centre de gravité avec le point. Tu reviens à chercher la composante à chaque vecteur. Y1 bar, bien sûr par Y1 bar, la moyenne. Donc, c'est la moyenne. OK? Mais je vais Y1 bar. Par définition, c'est quoi? C'est la moyenne arithmétique. Y1, qu'est-ce qu'elle représente? C'est pour ça qu'on a comme recalculer la matrice. La matrice de dispersion, c'est x moins g. G. C'est x moins g. Donc, c'est xjk moins xk qui est la moyenne à la première variable. D'accord? Donc, c'est 1 sur 1 fois la somme de la première, la moyenne, la somme de xjk moins la somme xk bar. Mais elle dit la première, la somme xjk pour j allant de 1 à 1, elle va représenter quoi l'expression? Elle représente la moyenne arithmétique de la première variable par définition. Par contre, on a xk bar là, c'est la moyenne est calculée. Ça veut dire que la moyenne, m fois. M sur n, c'est la moyenne. Donc, c'est la moyenne moins la moyenne égale à 0. Donc, chaque composante, elle est nulle. Chaque nouvelle moyenne arithmétique est égale à 0 parce que le point dit tout le centre de gravité. C'est la moyenne m fois. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas est-ce que c'est pour tout le monde ou pas? Oui, c'est plus clair. Est-ce que c'est au vrai sens du mot, aussi pour juste passer? Oui. Très bien, pas pour faire passer des choses, oui, très bien. Parce que tu vas retrancher la moyenne. Par définition, c'est la moyenne arithmétique, mais là, tu es en train de sommer un fois finalement. Pour chaque variable, tu vas sommer un fois la moyenne. M divisé par M,
c'est 1, et tu auras dit que c'est x bar, tu auras dit que la moyenne. Donc x bar égale à 0 pour tout cas, k allant de 1 à 1. Donc le nouveau centre de gravité, c'est 0. D'ailleurs, bien sûr, d'ailleurs, on translate vers le centre de gravité, on le dit d'une manière indirecte, on oublie le nouveau point origine, c'est le centre de gravité. Puisque le nouveau point origine ou le centre de gravité, c'est le centre de gravité, avec le nouveau espace, c'est 0. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? On a vraiment développé en détail le calcul. Bon, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Hein? Pour les autres, s'il vous plaît. Il n'y a que 3 ou 4 qui sont en train de me répondre. S'il vous plaît, pour les autres. J'aimerais bien donc qu'il y ait une interaction, s'il vous plaît, avec les autres, avec tout le monde. Je ne sais pas, Linda, Yussi, Hadim, Boutis, Yussi, yes. OK? Comment la moyenne, la somme de petits xk est devenue la moyenne de... Eh bien sûr, parce que les petits x, elles représentent quoi? Elles représentent les coordonnées dans la variable. D'accord? Et donc, tu es en train de sommer la somme d'AKM, les composantes de la première variable, fois 1 sur 1. Donc, tu es en train de chercher sa moyenne. XJK petite hadia, XJK petite, elle représente la composante de la première, la quatrième variable. Dans la quatrième variable. Donc, la somme d'AKM, les composantes de la quatrième variable, multipliée par le point 1 sur 1, représente sa moyenne arithmétique. C'est pour ça qu'elle est remplacée par une grande xk. Est-ce que c'est clair, Kabesh? D'accord, très bien. Donc, s'il y a d'autres questions, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer de voir l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, c'est essayer d'analyser, on vous a donné une matrice de corrélation de 6 variables. Elle a été calculée et on vous donne donc la matrice. On vous demande d'étudier les propriétés de Waha et d'examiner, déterminer les relations les plus significatives. C'est-à-dire comment il faut lire une matrice de corrélation. Bon, les propriétés de cette matrice en tant que matrice. Quelles sont les propriétés de la matrice de corrélation? Donc, première question, on vous demande quelles sont les propriétés de cette matrice en tant que matrice. Elle est symétrique et sa diagonale est égale à 1. C'est ça, très bien. Elle est symétrique, sur la diagonale, c'est toujours 1. Donc, c'est toujours 1, c'est des résultats à retenir. Elle est symétrique, ailleurs, c'est symétrique. Non. Toujours, on positionne les variables les mêmes variables parce qu'elles mesurent l'intensité de la liaison entre les variables. Donc, elles sont les mêmes variables. Donc, Andina est une matrice de corrélation. Elle est toujours carrée. Par contre, les autres matrices, Z et Y, elles ne sont pas carrées. Donc, première propriété, elle est toujours carrée. Où je mets un carré. Donc, je n'ai pas mis parce qu'on connaît des lois marbat. Je n'ai pas exprès. Donc, elle est toujours carrée. Qu'est-ce que ça veut dire carré? Carré, le nombre de lignes égale au nombre de colonnes, toujours. Par contre, la matrice Y, la matrice Z, la matrice centrée réduite, non. Par contre, la matrice de covariance, la matrice de corrélation, elles sont toujours carrées. D'ailleurs, parce que tout simplement, en général, on calcule le déterminant d'une matrice carrée. On ne cherche pas le déterminant d'une matrice non carrée. C'est clair? Très bien. Elle est toujours symétrique. Deuxième résultat, toujours symétrique. Et troisième remarque aussi,
que toujours sur la diagonale, D1 sur la diagonale toujours. Donc, on a en tant que matrice, quelles sont ses propriétés? Elle a ces propriétés-là. Donc, on a toujours une matrice carrée de dimension combien? Et donc, il ne faut pas oublier, la dimension Taha, elle coïncide avec quoi? Tout à l'heure, avec Saha. Parce que tout à l'heure, on a fait l'exemple qu'on a deux variables, qu'on a la somme des variables de matrice centrée réduite égale à n, le nombre de variables. Donc, elle est toujours carrée et donc dimension, toujours, donc dimension égale le nombre de variables. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Donc, égale toujours le nombre de variables, mais pas le nombre d'individus. Très bien. Quoi encore? Et bien sûr, sans oublier qu'elle représente la matrice d'information, la matrice de donc les propriétés de Waha. Donc, on a 4 propriétés fondamentales. Donc, D1 sur la diagonale. Et n'oubliez pas, il s'agit d'une matrice d'information. Sur les variables. OK? Donc, Hadouma, c'est des petites propriétés fondamentales. D'accord? Grosso modo, Hadouma les plus importantes. Alors, question suivante. On vous demande d'examiner la matrice de corrélation en examinant quelles sont donc les relations les plus significatives. Alors, les plus significatives en général, dans quel sens, à votre avis? Dans quel sens? Donc la valeur absolue est la plus grande. Donc, plus grande au module. Parce qu'il y a des valeurs négatives, il y a des valeurs positives. Donc, pour les valeurs, donc en général, une forte corrélation, parce qu'on dit une forte corrélation, bien faible corrélation, selon bien sûr la valeur de R. D'accord? Donc, en valeur absolue, elles doivent être supérieures, plus grandes. Comme on avait, comme la remarque tout à l'heure en cours, si on vous demande, est-ce que c'est possible de présenter les variables graphiquement, les résultats graphiquement? Oui, madame. Mais c'est moi qui m'a rappelé on pouvait les représenter sous forme de cercle. C'est ça. Donc, très bien. C'est toutefois, bien sûr, on peut les représenter sous forme. Donc, on peut les positionner comme sur un cercle parce que le module est quand même égal à 1. Donc, c'est l'angle binatum, cosinus d'un angle. Donc, on peut les positionner 2 à 2. Très bien. C'est dans ce sens-là. Oui. Allez, très bien. Donc, l'exercice numéro 4, je crois, donc, l'analyse. Donc, c'est quelques questions de manière générale. Un petit rappel sur les valeurs propres, sur le nombre de valeurs propres, la dimension et tout. L'exercice numéro 4, si vous voulez. L'exercice numéro 4. On a une matrice de données. Elle est du type, par exemple, j'ai mis la transposée parce que juste je vais
Donc, on dit 7 individus, on dit 2 variables. Donc, j'ai 2 variables observées sur 7 individus. Donc, j'ai mis transposer exprès, parce que juste pour ne pas écrire cette ligne. D'accord? N'oubliez pas, la transposer, la ligne devient colonne, la colonne devient ligne. Donc, on a dit 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, ça va être la première colonne. On dit 1, 2, 4, 3, 2, 4, 5, ça va être la deuxième colonne. D'accord? D'accord? Vous suivez? Maintenant, la première variable, le vecteur, la transposer le deuxième. Parce que j'ai mis transposer, c'est juste pour ne pas écrire la matrice de 7 lignes et 2 colonnes. Il faut bien lire les données, s'il vous plaît. Hein? Les énoncés. Très bien. On vous demande de calculer le centre de gravité. Allez-y, prenez une feuille et un stylo. Donnez-moi le centre de gravité du nuage de points. Allez-y. نبداو هو l'exercice نخدموا شويه مع ديك allez-y. Deux et demi. Alors, pour les autres. Pour les autres, s'il vous plaît. Donc, le centre de gravité, on a la moyenne arithmétique, dans les variables. Allez-y. Vous trouvez combien pour les autres? Alors, 2, 5, 2, 3, 2, 3. Alors, je connais 2, 5, c'est Raouf. Raouf 2, 5. Voilà, 5, 5, 5 Raouf. 2, 3, 2, 3, 2, 3. La deuxième variable, moyenne de deuxième droit, donc 2, 3. OK. Donc, Salim ici. Très bien. Alors, vous vérifiez pas que la deuxième composante TAC Raouf. Hein? Donc, 2, 3. Très bien. OK. Donc, on a la première variable, c'est ça. La première variable, donc, c'est le vecteur colonne transpose 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4. Deuxième variable, c'est 1, 2, 4, 3, 2, 4, 5. Donc, pour la première, la somme de la première, c'est 4 plus 3, c'est 7. 7 plus 3, c'est 10. 12, 13, 14. Divisé par 7, c'est 2. Et la deuxième variable, c'est donc 21 sur 7, c'est 3. Donc, le centre de gravité, c'est 2, 3. Très bien. La matrice centrée, x0. D'accord. La matrice, c'est x0. Donc, ça va être 0 moins 2, 1 moins 2, 1 moins 2, 2 moins 2, 3 moins 2, 3 moins 2, 4 moins 2. Allez, on va 1 moins 3, 2 moins 3, 4 moins 3, 3 moins 4, 3 moins 3, 2 moins 3, 4 moins 3 et 5 moins 3. On récupère x0, cette matrice. Donc, à chaque xj, donc on lui associe x0j, c'est xj moins xj bar, bien sûr, moins la composante. Pour chaque composante, je retranche la moyenne arithmétique. D'accord?
La matrice des variances covariance, on l'a appelée, donc je peux l'appeler Sminaha bien sûr, le cours V. Parfois, tu le quelques ouvrages C, mais je vais changer ce n'est pas Sminaha V. La matrice de variance covariance, elle est notée par V. N'oubliez pas, c'est 1 sur M, par définition. Donc, n'oubliez pas, la matrice des variances covariance, elle se calcule sur la matrice centrée seulement. OK? Sur la matrice centrée. Quand même. OK, s'il vous plaît? Allô? Il y a une coupure de sang. Ah. Et maintenant? Et maintenant? Vous On m'entendez? vous entend maintenant. Vous m'entendez, classe? Oui. Ah, très bien. Écoute. Alors, qu'est-ce que je disais? Écoute, comme, bon, on est en train de, c'est-à-dire, je me suis engagée, mais la prochaine fois, j'aimerais bien que vous fassiez un effort et essayez de préparer les exercices. Parce que si vous attendez le jour d'examen pour calculer leur prendre les axes principaux, les composantes et tout, vous allez vous perdre. Donc, essayez de faire un effort, s'il vous plaît, de préparer la série d'exercices pour qu'on puisse voir de près ce qui se passe. La question suivante, je vais vous laisser donc en déterminer la variance, classe, en déduire l'inertie autour du centre de gravité. Qu'est-ce que ça veut dire l'inertie? Prenez la définition de l'inertie. Prenez l'inertie, qu'est-ce qu'elle représente? Des nuages de points. Elle représente la quantité d'informations contenue dans la matrice donnée, n'est-ce pas? Comment elle se mesure comment? Avec comme la formule qui nous permet de mesurer l'inertie. Est-ce que vous vous rappelez? Non? Mais je l'ai que la prochaine fois, sinon. S'il vous plaît, donc réfléchissez. L'inertie, c'est la quantité d'informations contenue, donc l'inertie qu'on a, c'est là. Personne ne se souvient de la définition? C'est simple, c'est très simple. C'est la quantité d'informations contenue dans la matrice des données. C'est la quantité d'informations. Et elle se calcule comment? Elle se calcule par la variance, la somme des variances. Parce qu'on a de la dispersion, elle mesure la dispersion des points individus autour du centre de gravité. Donc, c'est la somme des variances. Avec la matrice de Y, c'est la matrice de dispersion. Donc, la dispersion est un nuage de points, d'accord? Y, dans la dispersion est un nuage de points. Pour mesurer cette dispersion-là, on utilise l'inertie. Donc, comment on l'utilise? On a les distances de chaque point vers le centre de gravité. Donc, c'est la somme des variances. La distance d'un point vers le centre de gravité, elle représente la variance. Donc, l'inertie, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la somme de la variance, toute la variable. Est-ce que c'est clair? Un point individuel en général,
C'est bon? C'est la variance, donc c'est la variance du nuage et donc c'est la somme des variances de toutes les variables. Donc essayez de le calculer pour la prochaine fois et de préparer la suite, on verra Inch'Allah. Mais je vous conseille de faire un effort et de préparer la série d'exercices pour vous exercer, parce qu'il faut s'exercer. D'accord, je ne sais pas que même les autres docteurs n'insistent pas, ils ne s'exercent pas, je sais pas qu'ils travaillent, mais quand même c'est important de préparer la série, de voir ce qui se passe. Ok. Si vous avez des questions, vous les envoyez par email ou les préparez pour la prochaine fois. D'accord, ok.